Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Unis mais très différents. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Attends, maman, je mets les oreilles. Oui, s'il te plaît. Souris. Bienvenue chez moi. Hélène, je te présente Ornella. Bonjour. C'est qui? Oh, t'inquiète, tu auras tout le temps de découvrir qui c'est. Mon bébé, tu viens dire bonjour à mon invité? Patron, présentez-moi. À la cuisine. Je crois que tu leur as fait grande impression. Allez, viens. Vraiment désolé, maman, mais je ne peux pas faire grand-chose. Papa n'est pas un enfant. Il fait toujours ce qu'il veut et tu le sais très bien. Vraiment navré pour ce qui t'arrive en ce moment. Ok, reste calme, maman, reste calme. Hein, laisse-le faire comme il veut. Ça ne sert à rien de vouloir l'affronter. Ok. À plus. Je t'aime. Qu'est-ce qui se passe? Papa est venu à la maison avec une jeune fille. Non, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il s'entête à vouloir prendre une deuxième femme. Bah, peut-être qu'il veut un peu de jeunesse dans sa vie, c'est qu'il ne trouve plus chez maman. Ça, c'est du gros n'importe quoi. Et j'espère pour toi que tu ne me prépares pas un de ces sales coins. Seul l'avenir nous le dira. Pour le moment, je ne me plains pas. En tout cas, pour l'instant. Ah bon, hein? Ouais. C'est pourquoi? C'est avec ça que je vais t'égorger si tu t'amuses à m'amener une deuxième femme dans cette maison. Alors, qu'est-ce qu'il dit finalement ton père? À quel sujet? Par rapport à sa volonté de prendre une seconde femme. Ah, apparemment, il est vraiment sérieux avec ça. Il veut réellement prendre une seconde femme. C'est vraiment injuste. Mais il ne va pas gagner comme ça. Je vais me battre contre vents et marées pour empêcher ce mariage. C'est fou ce que la vie est parfois injuste. Mais s'il faut s'attarder sur les détails, on ne va pas pouvoir vivre. À ta place, je me battrai non seulement pour ta maman, mais aussi pour toi. Parce que, laisse-moi te dire que les dires de la dernière fois de ton mari laissent sous-entendre qu'il nourrit cette envie de vouloir prendre une seconde femme. Hé, je ne veux même pas penser à ça. Je ne permettrai jamais qu'il entretienne une relation avec une autre femme, même si ça ne doit pas aboutir au mariage. Ton téléphone est où? C'est dans la chambre. Ta mère essaie de te joindre depuis.
Apparemment, ton père a amené sa deuxième femme. Quoi? Il n'a pas osé. Donc il est réellement sérieux avec ça? Je croyais que c'était encore un de ses caprices. Mon père ne nous respecte même pas. Il ne pense qu'à sa petite gueule. Essaie de te calmer, chérie. Je ne peux pas me calmer. Papa veut à tout prix briser le cœur de ma mère. Elle qui a souffert avec lui pendant toutes ces années. Ma chérie, essaye de te calmer, d'accord? Je dois lui dire 2 mots. Et si par malheur, je trouve cette dévergondée de bas étage dans la maison de ma mère, je vais lui arracher ses cheveux sur la tête un par un. Hé, ma gazelle, bonjour. Tu es belle aujourd'hui, hein? Si on n'était pas seulement ici au travail, j'allais seulement bondir sur toi. Hey, c'est encore quoi? Il y a un problème. Je suis fâchée. J'ai fait quoi? Tu soutiens la polygamie. Ça veut dire que tu cautionnes ce que monsieur fait à madame. Ha! Non, moi je ne supporte pas. Hein. Je n'ai jamais dit que je voulais être polygame. Ha! Mais je ne juge pas quelqu'un qui veut l'être. Ça va alors? Ça va, toi aussi. Tu me dis seulement de fâcher, hein? Mon sucre! Hein? Mon soleil de 22 heures. Mon pomme filet chaud chaud. Ouais. Vraiment un idiot comme ça qui supporte la polygamie. Jusqu'à il allonge sa large bouche comme le derrière du chimpanzé pour me faire la bise. Hé, va retrouver tes gazons là-bas dehors. Va arroser tes bêtises là-bas dehors. Tu es papa. Papa, qu'est-ce que ça fait ici? Pardon? Allez, tu la fermes. Qu'est-ce que tu fais ici? Allez, sors d'ici immédiatement. Dépêche-toi de sortir. Petite profiteuse. Tu crois que mon père va t'épouser? Rassure-toi, jeune fille. Il ne t'épousera jamais. Tu m'entends? Passy, calme-toi. Allez, debout. Passy, ça va? Regarde, demande-lui de me lâcher. Je te demande de sortir d'ici. Mais Passy, lâche-la. Dehors. Lâche-moi. Je ne sors pas. Non mais, qu'est-ce qui te prend? Baga, si tu savais que c'est comme ça qu'on allait me traiter, pourquoi m'avoir amené? Calme-toi, chérie. Papa, demande à cette petite sauvage de sortir d'ici, sinon je ne répondrai plus de moi. Et en plus, ça ose se plaindre. Tu crois que mon père c'est ta vache à lait? Détrompe-toi, jeune fille, tu ne l'auras pas. Passy, ici on est dans ma maison, ok? Tu devrais plutôt aller t'occuper de ton fainéant de mari. Et c'est la dernière fois que tu t'occupes de mes affaires, surtout mes affaires d'amour. D'amour? Tu parles d'amour, papa? Non, mais qu'est-ce qui te prend? Tu me parles encore sur ce ton. Tu vas me sentir passer. Pourquoi, papa? Parce que je te dis la vérité? Et maman dans tout ça? Je n'ai pas besoin de vos avis pour décider de ce qui est bien pour moi. Ah bon? Et maintenant, rentre chez toi. Maman m'a appelé pour cette fille. Alors je ne sortirai pas d'ici tant que cette chose est encore là. Tu te sens bien, n'est-ce pas? Tu es à l'aise, d'accord? Ok. Écoute-moi très bien, jeune fille. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que tu poses tes fesses sur ce siège. Tu veux la guerre? Tu auras la guerre. Et je suis prête. Suffisamment armée pour ça. Mes filles, à la guerre comme à la guerre. Hein? Et si on se comportait comme des personnes civilisées, hein? Ne posons aucun acte que l'on pourrait regretter par la suite. Hein? On se calme. Alors?
Ok, il n'y aura pas la guerre, n'est-ce pas? Mais elle reste là. Voilà. Papa. Tout va bien? Cette fois-ci, c'est la totale avec mon père qui veut devenir polygame tout d'un coup. Ça m'inquiète. Ce n'est pas une très bonne idée, ça. Pourquoi? À son âge, je trouve ça bien pour lui. Ah, là, je suis très d'accord avec toi. Mais ce qui m'inquiète en revanche, c'est les motivations pour lesquelles il le fait. Pour moi, tout homme qui aime sa femme devrait se sentir comblé par elle toute sa vie. Et puis cette histoire de polygamie finit toujours par amener les problèmes dans la vie d'un homme. Penses-tu prendre une deuxième épouse à un moment? Non, je ne pense pas. Je n'y ai jamais pensé d'ailleurs. J'aime tellement Kim pour lui faire ça. Ok. J'avoue que tu me surprendras toujours. Hein. C'est-à-dire, tu t'arranges toujours à faire le contraire de ce que les hommes normaux font. Finalement, ça devient agaçant. Retourne sur ta planète. Désolé mon pote, mais tout est question de principe. C'est ça, Austin. Vraiment? Attends, tu te crois parfait, Austin? On a tous des défauts, à ce que je sache. Tiens, tu te rappelles que tu as fait un enfant avant ton mariage et ta femme n'était même pas au courant? Un enfant. Oui, c'est vrai. Mais je me bats chaque jour pour réparer mes erreurs. Je n'ai jamais dit que je n'avais pas de défauts. Hein? C'est juste que j'ai des principes que je suis pour éviter que mes défauts ne me fassent tomber dans l'impasse. C'est pas magique, les gars. Hein? Il faut juste trouver la bonne philosophie de vie, c'est tout. Ah, laisse ça. Hein? Avoue plutôt que tu es faible d'esprit, c'est tout. Finalement, je me rends compte que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il me fait ça. Pourquoi? Pourquoi il veut prendre une deuxième femme à son âge? Et ce qui m'écoeure dans tout ça, c'est qu'il veut épouser une fille 3 fois plus petite que moi. Il me fait très mal. Comment va-t-elle m'appeler? Maman? Grande sœur? Oh, épouse? Non. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore fait quoi? Désolée, je ne parle pas à toutes les personnes qui soutiennent la polygamie. Pourquoi tu te fâches, chérie? Est-ce que je t'ai dit que j'allais être polygame? Ok. Je m'excuse d'avoir parlé de ça ce matin. Je suis vraiment contre cette histoire. Tu ne peux pas imaginer dans quel état maman se trouve maintenant. Ça me fend le cœur. Arrête de penser à ça. Hein? Cette histoire te rend encore plus hystérique. C'est très facile à dire. Je vais me calmer quand mon père aura renoncé à prendre une deuxième femme. Maman est complètement brisée. Elle souffre. Et le pire, c'est que cette fille n'est même pas l'égale d'Alice, ma petite sœur. Tu te rends compte? Waouh! Ton père a vraiment frappé un grand coup, hein? Vraiment. Je déteste tous ces hommes-là qui pensent que la femme est un accessoire jetable qu'on peut parquer une fois qu'on n'en a plus besoin. Vraiment, les hommes, vous me dégoûtez. Papa, toi, tu me dégoûtes pas. Hey, lève-toi, tu peux t'asseoir là-bas. Donc tu connais même déjà le dégoût. Papa, tu ne me dégoûte pas. C'est ce qu'on t'apprend à l'école là-bas.
qu'est-ce que je peux faire pour te détendre, ma colombe? Je n'aime pas te voir ainsi. Je sens que je ne vais jamais me marier. Alice, Alice, pourquoi tu dis ça? Regarde ce que papa fait à maman. Je n'ai pas envie de subir la même chose. Écoute, Alice, ne te laisse pas stresser par tout cela, ok? Les hommes sont méchants, ils sont sadiques, ils m'énervent, Arnold. Ils sont sans cœur. Alice, toi aussi, hein, ne généralise pas. Ne généralise pas. Regarde, tous les hommes ne sont pas pareils. Hein? Moi, par exemple, j'ai la crainte de Dieu. Et même dans mon église, on dit que je suis un modèle pour les garçons de mon âge. Alice, je te jure et je te promets que je ne te ferai pas souffrir. Ok, Alice? Tout comme Adam avait Ève, moi j'étais toi. Tu es ma côte prélevée par Dieu lui-même. Alors, est-ce que tu as un homme dans ta vie? Non, chérie. Depuis 1 an, je suis seule. Tu veux me dire que depuis 1 an, tu n'as connu aucun homme? Non. Bref, j'ai trop de dragueurs, tu vois. Mais ça fait déjà plus d'1 an qu'aucun homme ne voit ma nudité. Même pas un bisou. Tu sais, je recherchais du sérieux. Ok. Bébé, j'ai un service à te demander. Je sais pas si tu peux m'aider. Vas-y. J'ai besoin de 2 millions de francs CFA. Qu'est-ce que tu vas faire avec 2 millions de francs? Tu vois, j'ai des problèmes familiaux. Une petite fille comme toi, tu as des problèmes de 2 millions? Et qui? Un homme riche comme toi, tu me poses ce genre de questions. C'est juste un dépannage, c'est tout. Un dépannage de 2 millions? Ok. Ok. C'est bon. Oh, merci mon amour. Non, Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour madame. Prenez quelque chose madame. Pour moi, ce sera un scotch. Ok. Et vous madame? Et pour moi, ce serait... Oh, salade au César, au poulet. Je veux aussi la tarte d'avocat, aux crevettes. Et je peux aussi le prendre, non? Oui, bien sûr. Oh, j'aime trop ça. Filet de capitaine, c'est caviar d'auberge. Oh là. Vous avez gambas? Oui madame. Oh, je veux les gambas, les grosses gambas, tu vois. Ah, merci. Non, ce sera tout. Merci. Merci monsieur. Merci. Pourquoi papa nous a convoqués? Je sais pas, mon bébé. Peut-être pour nous dire la date de son nouveau mariage. Oh. Ah bon? Alors comme ça, tu es son complice. Écoute, hein, si tu sais pourquoi papa nous a fait venir ici, autant mieux me le dire maintenant parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps. Oh, Bassi, mais arrête tes crises. Je suis au courant de rien. Est-ce que vous pouvez vous calmer? Je suis au courant de rien, je suis au courant de rien. Qui sait même si c'est pas toi qui l'accompagne souvent? Et puis même, toi là, tu dois avoir une petite toi aussi, hein. Sophie, surveille ton mari. Je vous remercie. Je vous remercie sincèrement d'être venu. Ça fait 30 ans que j'ai épousé votre mère. Et elle ne m'a jamais trompé. Elle ne m'a jamais escroqué. Et pour la remercier, il a fallu que tu prennes une seconde épouse. Une gamine en plus qui n'a même pas l'âge de ta dernière fille. Hélène, mon amour, j'aimerais te le dire une fois de plus. Tu es mon meilleur cadeau. Tu es la plus belle chose que Dieu m'ait donnée. C'est ça. À quoi tu joues, papa? À rien, Bill. À rien. Je voulais juste me rassurer
que ma femme m'aime vraiment. Je voulais me rassurer qu'elle me considère toujours comme l'homme de sa vie. En la faisant souffrir? En lui imposant une seconde épouse? Non mais papa, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai jamais eu l'intention de prendre une seconde épouse. Tu vois, comme tu ouvrais ta large bouche là pour parler des choses que tu ne connais pas. Madame la ministre, on n'est pas dans ton ministère ici. Ici, c'est chez mon père. Donc tu la boucles. Et si on se calmait? Baga, dis-moi s'il te plaît, qu'est-ce que j'ai pu faire pour que tu penses un instant que je ne t'aime plus? Au point de me soumettre à une épreuve qui a failli me donner l'AVC. Chérie, c'était une épreuve risquée. Mais tu l'as passée avec une mention très bien. Alors chérie, mon amour, s'il te plaît, allez, viens dans les bras de l'homme qui t'aime plus que tout au monde. Allez. Je t'en prie, mon amour, viens. Non. S'il te plaît, chérie, allez, viens. Merci chérie, je te demande pardon. Mais tu sais comment je suis. Des fois c'est comme si le diable qui danse dans ma tête. Pardon, mais je te promets, je ne recommencerai plus. Baga, tu dis toujours ça. Après tu diras une autre chose. Non, 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 non. Je te jure, je ne recommencerai plus. Je jure sur la tête de nos enfants. Non, papa, pardon. Laisse ma tête où elle est. Je tiens à elle. Je te demande pardon. Je vous demande pardon. Je sais que je vous ai fait souffrir. Mais je vais changer. Et je vais vous le montrer tout de suite. Chérie, est-ce que tu veux bien passer quelques jours aux Seychelles avec moi? Oh. Il sait comment rattraper le coup, ce vieux renard. Allez, accepte, chérie. Chérie, allez. C'était trop dur pour moi. Et s'il te plaît, j'ai encore besoin de toi. Non. Dis oui, maman. Non, maman. Allez, maman. Maman, dis oui, dis oui. Non, maman. Allez, vas-y. Allez. Allez, maman. Allez, grand-mère. Allez, mon objet le plus précieux. Mon essentiel. Mon choupoum pim pim. Ah oui, mon choupinou. Papa est trop fort.